Et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'utilisation du logiciel SketchUp. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment faire des emboîtures avec des rainures languettes ou rainures languettes bâtardes. Donc dans ce modèle-là, c'est le panneau qui est rainuré. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment réaliser ces languettes et ces rainures. Ici, c'est un panneau qui est massif, donc du coup, la languette, elle est c'est une languette bâtarde sur le panneau, un panneau massif de 12 mm, qui vient s'assembler sur les emboîtures à rainure languette. En général, dans ce genre de dessus massif, on met de la colle uniquement sur cette partie-là, et là, on ne colle que sur 8 cm. Là, derrière, on ne colle pas, de manière à ce que le panneau massif puisse respirer. Et un autre exemple où on a un panneau contreplaqué ou avec des emboîtures à rainure languette. Voilà. Alors, je fais cette vidéo-là parce qu'en fait, c'est assez simple de faire une pièce de bois avec une rainure et une languette, mais quand il y a une coupe d'onglet, eh bien, c'est un peu plus compliqué. Disons que dans la manière dont je dessine avec SketchUp, j'évolue dans mon travail exactement comme je conçois mon objet. Par exemple, on va prendre un dessus de table avec cette conception-là. Je vais faire un rectangle et je vais décider, par exemple, mon dessus, il va faire 1000 par 600. Voilà. 1000 par 600. Ça, c'est la dimension de mon dessus. Puis le dessus de ce bureau-là, il fait une épaisseur de 23 mm. Les emboîtures sont massives, elles font 23 mm. Je vais les emboîtures tout autour. Voilà. Donc je décide de faire des emboîtures autour d'une largeur de 60 mm. Voilà. Et ici, il va y avoir une coupe d'onglet. Une fois que j'ai décidé ça, je ne dessine pas celle de l'arrière, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, là, je vais créer mes composants. Voilà, donc ça va être mon emboîture. Donc là, je vais créer une emboîture. Et je ne vais pas créer cette emboîture-là, parce qu'en fait, cette emboîture-là est exactement la même que celle qu'il va y avoir ici à droite, à gauche et derrière, elles sont les mêmes. La différence, c'est que la longueur va changer. Donc je vais d'abord créer celle-là, je vais la façonner, et après je la dupliquerai. Donc là, maintenant, je vais masquer l'emboîture que je viens de créer, mon composant, pour pouvoir supprimer tous les traits dont je n'ai plus besoin. Voilà, ça j'ai plus besoin, ça non plus. Et là, ça va être mon panneau. C'est un panneau de mélamine de 16 mm. Voilà. Triple clic. J'ai au clavier. Je révèle mon emboîture. Je vais maintenant terminer mon emboîture. Là, il n'est pas rare que l'emboîture n'ait que ces deux surfaces-là. Donc je vais prendre cette surface-là, je vais la pousser jusqu'en bas. Et quand je fais ça, là, du coup, je me retrouve avec ce vide-là. C'est parce qu'en fait, il y a déjà une surface. Et donc, avec SketchUp, si je donne l'épaisseur, eh bien, il va me faire un vide. Vous prenez l'habitude de supprimer cette surface de manière à donner l'épaisseur. Une fois qu'on a donné l'épaisseur, l'emboîture est terminée. Voilà. Maintenant, je vais faire ma rainure autour de mon panneau. Bon, vous savez déjà sans doute le faire avec une rainure. On va la mettre à 5 mm du parement. Une petite rainure de 5 par 6. Voilà. Maintenant, je sélectionne ma périphérie en double-cliquant sur la surface. J'utilise l'outil Suivez-moi. Il me demande d'extruder la surface. Voilà, j'ai fait ma rainure. Maintenant, sur l'emboîture, voilà, je vais dessiner. Donc là, je vais faire mon rectangle qui correspond à la rainure. J'affiche le reste du modèle juste pour pouvoir dessiner un petit rectangle ici. Voilà. Maintenant, je l'ai fait. Je donne ma longueur de languette de 100 mm. Voilà. Et maintenant, je vais mettre ma languette jusqu'au bout. Et là, maintenant, il va falloir faire la coupe là. La coupe à 45 ici. Là. Donc, pour faire cette coupe à 45, il existe plusieurs manières. Là, je vais monter la manière la plus rapide. Je sélectionne ce segment et je le déplace avec M au clavier. Et là, je prends cette arête-là. Alors, je ne prends pas cette arête ici, parce que je risque de me déformer. Bon, si je reste toujours sur l'axe rouge, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, dans un souci d'efficacité, je me mets là. Et comme je sais que ma languette, elle fait 5 au clavier, donc en bas à droite de mon écran, il y a 5. Voilà. Et j'efface.
Je déplace cette arête sur cet axe, ici, de 5 mm, et j'efface ici. Voilà. Je vais vous expliquer après tout à l'heure comment, avec une autre méthode, comment réaliser ceci. Voilà, donc là j'ai fait ma première emboîture. Pour faire les autres emboîtures, je vais copier celle-là et je vais la mettre en miroir là-bas derrière. Et mon clavier, je la déplace par rapport à cet axe-là. Je force l'axe vert. Clic droit, retourner le long de l'axe vert. Voilà, et maintenant, je mets dans l'angle. L'emboîture qui va venir ici, c'est la même, mais je vais la raccourcir. Je fais une copie, je la mets ici, Q au clavier, clic, clic, là. Voilà. Maintenant, si je modifie cette emboîture-là, eh bien, les deux autres vont être modifiés aussi. Donc, pour cela, on le rend unique, de manière à ce que je prends toute cette partie-là, que je déplace, U. Mon raccourci U permet de réactiver le reste du modèle. Et maintenant, j'ai créé mon emboîture de côté. Pour pouvoir faire une symétrie, on peut le faire de deux manières. Faire un clic droit avec retourner le long de l'axe rouge, si c'est l'axe rouge. Du coup, là, c'est pas le cas, parce que là, en fait, quand je l'ai construit, c'est l'axe vert est ici. Donc c'est le long de la pièce, et cette pièce-là, comme elle a été tournée, du coup, ce n'est plus l'axe rouge sur la pièce, mais l'axe vert. Comme il m'arrive parfois de me tromper, de plus en plus, je le fais avec l'outil échelle. Voilà, l'outil échelle, le raccourci clavier CS. Je prends le point du milieu ici, je le pousse de ce côté, je fais -1 au clavier pour avoir le miroir. Voilà. Et maintenant, si je mets de ma matière, je vais faire maintenant comme avec un autre procédé, c'est-à-dire réaliser l'assemblage inverse. Dans ma conception de meubles massifs, j'ai prévu de faire un panneau comme ça, voilà. Le dessus va avoir une épaisseur de 22. Voilà, maintenant je vais faire l'emboîture. Le raccourci clavier de décaler CF. Donc je double-clic pour sélectionner la surface et la périphérie. J'enfonce la touche Shift de mon clavier pour supprimer la surface et l'arête arrière. F au clavier. Et je mets mon emboîture de 60. L pour faire une ligne de la coupe qui est dans l'angle. Donc comme tout à l'heure, je prends cette pièce-là et je vais créer le composant que je vais appeler emboîture. Alors, donc là, je suis en mode création. Voilà, j'étais juste pour savoir si mes dimensions elles convenaient. Vous voyez, donc dessous, je n'ai aucun composant. Hein, je suis en mode création. Donc, j'en suis à ce stade-là. Je veux créer l'emboîture comme. Voilà, je vais le masquer maintenant pour supprimer les traits inutiles. Pour la fabrication de ce panneau-là. Ce panneau-là, il est massif. Une fois dégauchi, raboté, il aura une épaisseur de 12 mm. Voilà. Et je vais lui faire donc une languette tout autour. Donc là, je vais faire la languette R au clavier. Je vais forcer cette surface-là, qui est la surface verte. Donc j'enfonce la flèche gauche de mon clavier pour forcer sur ce plan-là. Et maintenant, je fais une languette de 6 par 6. Maintenant, pour avoir la périphérie de ma languette, je double-clique sur la surface. J'enfonce la touche Shift pour désactiver la surface et l'arête arrière. J'utilise l'outil Suivez-moi. Il me demande de sélectionner la surface extrudée, c'est celle-là. J'ai fait un raccourci clavier pour révéler tout là. Alt R. Donc c'est en voiture, je vais lui donner une épaisseur maintenant. Et je vais lui faire la rainure devant. Donc R, je clique ici, je vais à la bout, et je clique là. Là je pousse. Voilà.
je pousse la rainure d'une profondeur de 7. Et là, c'est un peu plus compliqué, c'est comment faire de manière à ce que la rainure se débouche ici. Alors, on prend cette arête-là, je fais M au clavier pour la déplacer, je me mets sur cette arête ici, et je clique le long. Dès que j'arrive sur la surface, je clique. En général, il va s'arrêter sur la surface. E pour supprimer l'arête. Voilà. Je sélectionne mon segment, M au clavier pour me déplacer. Quand j'arrive sur la surface, il s'arrête. E et j'efface. Je prends toujours l'emboîture à fabriquer, je prends toujours l'emboîture qui est devant, parce que du coup, cette emboîture-là se trouve avec l'axe rouge dans sa longueur. Et vous savez qu'avec l'outil de calpinage et de débit, eh bien, il faut que les axes rouges soient sur la longueur de la pièce. On va voir ça tout à l'heure. Donc là maintenant, je vais faire mes emboîtures de côté. Le raccourci pour faire la rotation, c'est Q au clavier, 90. Je vais le rendre unique. Et je vais le couper ici. Pour cela, j'utilise l'outil 0. Donc je me mets en caméra projection parallèle, vue de dessus. Et je le remplis en mettant un trait ici. Voilà. Je me remets en caméra perspective. Copie le composant de l'autre côté. Ici. S au clavier. Je fais le miroir. -1. Entrée. Alors, en général, quand le dessus est massif, ici on a un petit assaut que l'on vient mettre dessous. Voilà, mon dessus est terminé. Alors un autre cas un peu plus compliqué, parce que là, quand on a des coupes à 45, ça va. Pour faire des languettes, ici, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, quand on a des languettes à faire avec des coupes à 45, il suffit de prendre cette arête-là, ce segment, et le pousser. Quand on a une languette de ce type-là, eh bien on se retrouve à le déplacer avec un angle qu'on ne connaît pas, et c'est pas toujours facile, quoi. Tout à l'heure, je connaissais ma longueur de la languette, donc je pouvais décaler le segment de 5 mm parce que ma languette faisait 5 mm de longueur. Là, ici, nous ne sommes pas 45 degrés, donc c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais expliquer comment on fait ça. Je vais faire un pentagone. Pour cela, je fais un cercle, et je demande à ce que ce cercle n'ait que 5 segments. 5S. Voilà, c'est une commande qu'il faut faire tout de suite après avoir fait le cercle. Là, je vais donner une épaisseur. Mais avant de donner l'épaisseur, je vais transformer ce cercle, parce qu'en fait pour SketchUp, lui, il le considère comme un cercle, puisque j'ai utilisé la fonction cercle. Il le considère comme un cercle. Moi je veux que ce soit des segments, donc je sélectionne mon cercle, et là je vais lui demander d'éclater la courbe. Voilà, de manière à ce que j'ai 5 segments. Je lui donne une épaisseur de 23 mm, voilà, c'est un dessus pour une table guéridon que je vais replaquer par exemple. Et je vais lui faire des emboîtures de 60. Voilà. Alors là, je vais faire une petite emboîture ici. Je ma coupe là. Je sélectionne tout ça. Ça sera mon emboîture. J'ai au clavier. Et j'appelle emboîture C. Voilà. Je vais le masquer pour pouvoir faire le panneau du dessus. Je vais prendre du CP de 15. Voilà. Je donne 15 mm d'épaisseur. Et là, pour pouvoir profiler autour de cette pièce-là, ben, c'est moins évident quand on est à ce stade-là. Alors, il faut masquer cette surface et construire la languette ou la rainure. Là, en l'occurrence, je vais faire une rainure. Il faut la construire à l'intérieur donc du cercle, perpendiculaire à une des faces. Pourquoi? Parce que ici, je ne peux pas dessiner ma rainure ici. Là. Si je dessine ma rainure là, eh bien, elle est dessinée sur un plan qui n'est pas perpendiculaire.
Donc si je dessine une rainure ici, voilà, et que je vais faire le tour, suivez-moi, du coup la profondeur ici ne correspondra pas forcément à ma valeur, puisque ma pièce ici, ma rainure ici, je dis elle est sur un angle qui n'est pas perpendiculaire. Donc ça fonctionne, seulement je n'ai pas maîtrisé ma valeur. Voilà. Donc là par exemple, si je fais une rainure donc, de 5 mm de profondeur, quand je mesure, j'ai environ 5, donc ça veut dire que je n'ai pas 5 mm. Si je veux vraiment la bonne valeur, dans ce cas-là, ce n'est pas ici que je dois le dessiner, mais je dois le dessiner perpendiculaire. Alors, en général, ce que je fais, je masque ma surface pour pouvoir le dessiner ici. Et pour pouvoir dessiner la languette, ici, dans le vide, c'est pas évident, puisque je ne peux pas forcer mes axes rouge-vert à cause de ma forme qui n'est pas d'équerre, qui n'est pas forcément en plus par rapport à mon axe rouge et vert. Donc je vais créer une ligne que je fais arriver perpendiculaire à cette surface-là. Donc il faut que j'attende qu'elle soit violette pour être sûr que je sois perpendiculaire. Je vais me mettre d'ailleurs en vue dessus pour qu'on constate bien que ce trait-là est perpendiculaire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, créer une petite surface. Je veille bien à ce que le trait vertical soit bleu. Voilà, pour être sûr d'être bien vertical ici. Maintenant, je peux dessiner ma rainure ici. Donc ma rainure, je la fais à 5 mm du haut et je la fais de 5 par 6. 5,6. Voilà, ça c'est ma rainure. Je n'ai plus besoin de tout ça. Je l'efface avec ma gomme. Ce trait-là, oula, ce trait-là et ce trait-là, je le supprime. Maintenant, je double-clique sur la surface du bas pour pouvoir faire ma rainure tout autour. Et là, maintenant, je peux contrôler. J'ai bien 6 mm. C'est ce que j'avais demandé. C'est la profondeur. Je révèle ma surface et je reviens sur mon emboîture. Alors, mon emboîture n'a que deux faces. Je supprime celle-là. Je lui donne l'épaisseur que j'avais prévue à la conception. Et je vais lui faire une languette. U au clavier pour ne plus masquer le reste du modèle. R pour faire un rectangle. Je clique ici. Je viens de l'autre côté. Et je clique en bas. Clique. Donc là, j'ai fait mon rectangle de ma rainure. Je pousse. Plutôt non, je tire, parce que là c'est une languette. Je tire de 6 mm. Voilà. Et maintenant, pour pouvoir faire cette arête-là, si je prends cette arête, et maintenant pour pouvoir la mettre sur le même plan, si je fais M au clavier, ici, il faut que je la déplace jusqu'à ce qu'il soit bien dans l'axe. Ici, là. Alors, il n'est jamais vraiment dans l'axe, il est toujours un petit peu en biais. D'ailleurs, si je supprime ce trait-là, hop, il me fait un trou. Ça veut dire qu'en fait, les deux plans n'étaient pas dans l'axe. Donc c'est pas facile d'arriver à bien le mettre dans l'axe, sur ce plan-là. Donc comment est-ce que je fais? Je prends cette arête-là, je la copie ici, voilà, je pousse cette partie-là, et ça je supprime, là aussi. Voilà. Donc en fait, j'utilise une arête sur mon ouvrage, qui est déjà sur le même plan que je souhaite avoir. Donc je prends cette arête-là, ici, je la copie, avec la touche CTRL, après je pousse, ici, et j'efface. Voilà, donc si c'est une languette, bon, on le fait comme ça. Si c'est une rainure, alors admettons que j'ai une rainure à faire. Voilà. Si j'ai une rainure, je prends ce segment, je le déplace, et là, en fait, j'ai une valeur qui n'est pas... la valeur, elle est entre deux. Et donc, comme je suis ancré millimètre par millimètre, il n'arrive pas à se mettre sur la surface. Je vais désactiver mon ancrage. Donc, unité, activer l'ancrage par millimètre, je le désactive. Voilà. Et j'ai toujours le même problème. Alors, quand on a ça, on pousse cette surface-là de manière à ce qu'elle sorte directement de l'autre côté. Voilà.
Et là, il faut savoir que ici, il n'y a pas d'arête. C'est-à-dire que là, on pourrait penser, dire, Victor, ça y est, j'ai la méthode. Maintenant, je supprime ici. Voilà, mais ça va vous supprimer le front de la rainure aussi. En fait, pour la raison est simple, c'est qu'ici, je n'ai pas d'arête. Donc, il convient de faire une arête entre là-haut et en bas. Donc, pour cela, moi, j'utilise l'outil rectangle. Comme ça me fait une arête en haut et en bas en même temps. Je fais une fenêtre de sélection de droite à gauche pour sélectionner tout ça. E au clavier et je supprime. Voilà. Et là, dans ce cas-là, comme c'est pas un angle qui est à 45 degrés, c'est la méthode que j'utilise. Pour multiplier et mettre mes emboîtures autour, j'ai besoin d'avoir le centre de cette figure-là. Donc je vais faire un trait ici, un trait là aussi. Mon point de centre il est ici. Je sélectionne mon emboîture, je fais une rotation, Q au clavier, je clique là, et là, CTRL pour faire une copie. Voilà, je fais tout le tour. Maintenant, je fais diviser par 4. Si j'avais fait diviser par 5, on aurait eu trop. Donc des fois je me trompe, j'en mets 3, voilà, jusqu'à ce que je trouve le bon chiffre. Là c'était 4. 1, 2, 3, 4. Entrée. Voilà, et maintenant je supprime ici. Si je fais le débit de cette pièce là avec le plugin de OpenCutList, voilà, je me retrouve avec mes emboîtures qui font, voilà, ils font pas 65 pouces. Parce que je n'ai pas, parce que là, mon emboîture, l'axe rouge n'est pas respecté. Donc là, il faut changer l'axe. Clic, clic. Là, je viens de mettre le rouge sur cet axe-là. L'axe vert, donc j'attends que la surface ici devienne violette. Clic, entrée. Je clique à l'extérieur, il me demande si je veux changer les axes, je dis oui. Et là maintenant, mes axes sont bien dans l'axe rouge et bien dans la longueur de la pièce. Alors, je sélectionne tout ça, je vais faire un débit. Voilà. Mon panneau, j'ai pas donné de matière, hein, donc du coup il me trouve qu'il y a 5 pièces, mais les emboîtures elles font bien 66. Je vais lui mettre la matière, B au clavier, là je lui mets du CP. Voilà, j'ai bien mon panneau en CP, et ici j'ai mes emboîtures qui font bien 66. Eh bien je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt, au revoir.